Et coucou, bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me regarder. Donc ici Vanja, je suis facilitatrice Access Bar, comme vous pouvez le voir juste derrière. Donc une fois par mois, les dimanches, je forme des personnes qui souhaitent devenir donc praticiens, praticiennes de la méthode, à devenir praticienne à titre professionnel, donc l'ajouter à leur activité, ou tout simplement pour l'utiliser au quotidien, l'intégrer au quotidien. Donc j'ai fait une vidéo par rapport à ce qu'est l'Access Bar, je t'invite à aller la regarder si tu veux en savoir plus sur ce que c'est l'Access Bar. Je vais quand même t'expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que l'Access Bar. Dans l'Access Bar, c'est une technique de bien-être qui permet de libérer en fait tout ce qu'on a solidifié à travers des événements ou des choses qu'on a vécues dans le passé. Je sais pas, tu as peut-être dû vivre dans ton enfance ou ton adolescence, j'en sais rien, ou pas forcément, sur ton parcours de vie. On a tous eu des chocs, des traumas, en fait, et tout ça, si on n'a pas pris le temps de le libérer, et ben ça se stocke dans notre corps, donc ça laisse des traumas, des mémoires cellulaires, qui fait qu'on va avoir des blocages pour faire certaines choses. Donc l'Access Bar, entre autres, et ben, va te permettre de libérer tout ça, de laisser partir tout ça, et de te sentir mieux et d'enlever tous les freins, les blocages que tu peux avoir dans ton quotidien ou que tu peux avoir pour faire même certaines choses qui pourraient te rendre la vie tellement plus belle. Voilà, donc ça c'est juste une petite aparté pour bien expliquer ce que c'était que l'Access Bar, mais je le redis, il y a une vidéo que j'ai fait là-dessus. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mots suite à un échange que j'ai eu ce matin rapidement avec une amie et une personne que je coach en même temps, de mots M-O-T-S et de mots M-A-U-X. Donc, parce que du coup, c'est vrai que je me rends compte qu'on me sollicite de plus en plus par rapport au copywriting, qui est une façon d'écrire en fait notre communication, que ce soit communication publicité sur les réseaux sociaux médias ou publicité tout court sur les affiches. On me sollicite souvent. Pourtant, c'est pas forcément mon corps de métier, c'est pas ce que je fais principalement. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de le faire parce que c'est quelque chose qui sort très facilement et avec fluidité pour moi, les mots M-O-T-S. Et donc, quel est le rapport avec mots M-A-U-X? euh, les mots M-A-U-X, donc oui, c'est quelque chose de douloureux, quelque chose qui a été peut-être intense, qu'on a vécu ou que l'on est en train de vivre actuellement. Et tous ces mots M-A-U-X, tant qu'ils ne sont pas libérés, tant qu'on les garde au fond de nous, bien scellés, bien cadenassés à double tour, et on veut surtout pas que quelqu'un voit, on veut surtout pas les montrer, par peur d'être jugé, par peur d'être dans la vulnérabilité, etc., et bien tous ces mots M-A-U-X bloquent les mots M-O-T-S. Voilà. Donc, nous empêchent de nous exprimer, nous empêchent de dire très clairement qu'est-ce que l'on a envie de dire et nous empêchent finalement d'être nous-mêmes en fait, nous empêchent d'être vrais dans notre authenticité. Voilà. Vous ne voyez peut-être pas certainement le rapport au jour d'aujourd'hui, ou pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés dans leur cheminement spirituel, dans leur recherche d'eux-mêmes, dans voilà, ce qu'on appelle en jargon développement personnel, et bien savent certainement ce que c'est. Mais pour ceux qui se disent mais de quoi elle nous parle, et ben moi je vous invite à explorer, à aller regarder. Donc déjà de faire le travail de vous à vous, donc de toi à toi. Essaye d'aller regarder ces chemins, ou ces moments exactement, ou ces épisodes de ta vie où c'était douloureux en fait, où tu as bien pris soin de garder ça au fond de toi et de surtout pas en parler. Hein. Parce que voilà, ça peut être honteux, ça peut être culpabilisant d'en parler, voilà. Va aller les voir, va aller les voir. Reconnecte-toi à ces émotions, pardonne-toi, pardonne aux personnes qui ont pu te causer
les torts, ou pardonne-toi si c'était toi qui as créé ces événements, qu'importe. En tout cas, mets le pardon dessus, mets de la lumière dessus et laisse ça partir. En fait, c'est remets-toi à zéro, quoi. On remet les compteurs à zéro et, et tu verras que ça va déjà te libérer d'un certain poids. Le pardon, voilà. Le pardon, c'est puissant. Le pardon, c'est pas forcément, en fait, aller peut-être reparler aux personnes qui t'ont fait du mal, etc. Voilà. Non, le pardon, c'est juste, je me pardonne à moi d'avoir accepté ça, enfin, d'avoir permis ça. Je pardonne aux personnes que j'accuse d'avoir causé ça et je pardonne à la situation de s'être produit et je laisse ça repartir. Tout simplement. Il y a d'autres méthodes qui peuvent s'apparenter à ça, qu'on peut le faire, mais là c'est une méthode vraiment propre à moi-même que je suis en train de vous transmettre et de vous partager. C'est une manière en fait de vraiment laisser partir tout ce qu'on a rendu solide, laisser se dissiper tout ce qu'on a bien pris soin de garder au fond de nous parce que franchement en fait ça ne nous rend pas service. Sur l'apparence, sur la forme, on a l'impression de se protéger ainsi, on a l'impression ouais, de se camoufler, voilà, d'avoir ce truc de waouh, je suis là, ça me protège et tout, ça nous conforte, mais non, ça ne nous protège pas. Plus concrètement, au contraire, en fait, allez, je vais prendre une autre explication peut-être plus concrète. Imaginons tout ce qu'on a vécu, en fait, sur notre parcours, de bien ou de pas bien, en mode, c'est comme si c'était un sac à dos. Voilà, c'est comme si en fait, on a un sac à dos et à chaque fois, on remplit ce sac à dos des bons événements, des mauvais, etc., des moins bien, etc. Et ben là, en fait, et ce sac à dos, au fur et à mesure de notre avancée, il peut s'alourdir en fait, hein, des choses qui nous ont fait mal. Et ben là, c'est le moment de lâcher. Lâcher parce que ça ne nous sert à rien, ces trucs-là. Enfin, oui, ça nous sert à rien. On croit que ça nous sert à quelque chose de les garder là au fond de nous et tout. Enfin, toi, si ça te fait du bien de garder ce sac à dos bien lourd et te reconnecter avec ça et que ça te fait du bien, bah continue. Enfin, moi, perso, de ce que je connais, ça fait pas du tout du bien. Au contraire, ça nous met vraiment dans le mal en fait à chaque fois qu'on y pense. Et ben laisse ça repartir. Mets de la lumière, mets du pardon, mets de l'amour dans tout ça et laisse ça repartir. Et justement, dans notre sac à dos aussi, on a eu des bons événements. Heureusement, on a eu aussi des moments qui nous ont fortement nourris, qui nous ont fortement élevés, qui nous ont fortement fait du bien, en somme. Et ben ton sac à dos, je t'invite à le re-remplir de plus en plus de moments comme ça, des choses comme ça, des expériences, des situations comme ça qui vont te nourrir, qui vont nourrir tout ton être. Et ça, comme ça, en fait, tu vas pouvoir de plus en plus avoir de facilité à sortir les mots MOTS. Voilà. Donc plus tu vas mettre de la lumière, de l'amour, de la guérison et du pardon sur tes mots MAUX et tu vas vider ton sac à dos et laisser ça repartir, et bien plus les mots MOTS vont ressortir facilement. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager. Si toi ça te parle, si ça parle aux personnes autour de vous, et ben n'hésitez pas à partager la vidéo. Abonne-toi à ma page si ce n'est pas encore fait. Et mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses, si toi ça te parle aussi, le rapport entre mots MOTS qui bloquent et qu'on ne sait même pas quoi dire, il n'y a même pas d'inspiration qui nous vienne, et de mots MAUX. Voilà, il est temps de nous guérir, de se guérir, de mettre de la lumière dans nos vies, de mettre du pardon là où c'est requis de pardonner, de se pardonner et de pardonner à la situation. Voilà. Donc pour tous les autres événements et programmes me concernant, je vous mettrai en dessous le lien de mon Linktree. Et autrement, pour me suivre, vous avez mon LinkedIn, ma page Facebook Pro Enjoy and Job. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, tu es précieux. Et de ce fait, je te souhaite d'être heureux. À tout bientôt.